Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au début du mois de septembre et le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation à la citoyenneté, d'éducation au civisme, que nous avons intitulé Civisme, Développement et Paix. Et comme annoncé la semaine dernière, nous allons, durant ce mois, parler de certains domaines essentiels dans lesquels il apparaît nécessaire de vivre la vertu de la tempérance en vue de la consolidation de la vie en société, qui sont, à titre de rappel, ces domaines, l'estime de soi, la nourriture et la boisson, l'ambition et l'argent. Alors, de l'estime de soi, nous avons déjà dit, vous vous en souvenez sans doute dans les vidéos passées qui lui ont été consacrées, quel était ce sentiment légitime qui nous pousse à nous aimer tels que nous sommes, sans nous déprécier ou nous sentir mal en nous-mêmes, tout en cherchant bien entendu à corriger nos défauts et insuffisances. Mais ce sentiment qu'on peut aussi appeler auto-estime doit être tempéré pour que ce sentiment ne dérive pas en orgueil et égocentrisme, en un sentiment qui va déformer finalement notre place, celle que nous occupons dans la société et déformer aussi nos relations avec les autres. C'est un fait d'expérience que l'excessive contemplation de soi peut également avoir pour conséquence néfaste de ne pas prêter attention aux besoins des autres. Parce qu'on est occupé à se regarder soi-même, à se contempler soi-même, on ne peut pas avoir le temps ainsi, malheureusement, de penser aux autres. De plus, cette excessive auto-contemplation de sa propre excellence peut engendrer un cercle vicieux, qui est le suivant. Celui qui se laisse aller à cet amour disproportionné de lui-même se fige, pour ainsi dire, sur tout ce qu'il a de positif en lui-même, et va donc écarter ou rejeter ce qu'il a de négatif, ainsi que toute forme de critique contre lui et ses actions, même quand ces critiques sont justifiées. Cette personne se dit en elle-même que les autres devraient plutôt la louer et l'imiter plutôt que la critiquer. Ce qui, bien entendu, vous en rendez bien compte, est source de beaucoup de malentendus et de disputes, puisque la personne qui ne modère pas l'estime qu'elle a d'elle-même considère que les autres, par méchanceté, jalousie ou envie, ou pour toute autre raison, ne la valorisent pas comme ils devraient le faire et comme elle estime devoir le mériter. Alors, évidemment, cela va constituer un véritable poison pour la vie en société, parce que si chacun de nous arrive à cette auto-contemplation excessive, vous voyez bien que les relations dans la vie sociale ne pourront pas aller pour le mieux. Quelle est donc l'attitude juste à avoir? L'attitude juste à avoir, nous l'avons déjà dit dans les vidéos consacrées à l'estime de soi, mais il est bon de le rappeler, c'est d'avoir une idée équilibrée de soi-même. Une idée équilibrée de ses propres qualités, une idée équilibrée aussi de ses défauts. Et cette attitude sage consiste aussi à considérer que les autres ont également de la valeur et à les valoriser comme tels. Et en adoptant cette attitude sage et raisonnable et réaliste, nous arriverons à quoi? Nous arriverons bien sûr, chacun à son niveau, à tenir la place juste que nous devons avoir dans la société et nous ouvrir aussi et accueillir les meilleurs biens de la vie humaine et accueillir les meilleurs qu'il y a en chacun des autres. Ce qui, bien sûr, va favoriser la concorde, l'harmonie dans la vie personnelle et collective.